Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a porté des accusations contre les forces armées de la République démocratique du Congo, affirmant qu'elles ont mené des bombardements sur 3 villages du territoire de Masisi au Nord Kivu ce 19 septembre 2025. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, les villages touchés sont Bibwe, Nyenge et Hembe. Détail avec vous, Fiston Issemwami. L'AFC M23 déclare que l'armée congolaise, en collaboration avec ses alliés Wazalendo, a ciblé ces zones densément peuplées à l'aide d'un avion de chasse. Kanyuka a exprimé son indignation face aux pertes humaines causées par ces attaques, notant que ces bombardements réalisés avec des Sukhoi 25 et des drones CH4 ont entraîné la mort de nombreux civils et le déplacement forcé de plusieurs compatriotes. Suite au bombardement, les habitants de Bibwe, Nyenge et Hembe ont fui vers des villages jugés plus sûrs, tandis que d'autres se sont réfugiés dans la brousse. En réponse à cette offensive, les combattants de l'AFC M23 ont riposté, provoquant de violents affrontements marqués par des détonations d'armes lourdes et légères. Les combats ne sont pas limités à ces villages. À Kasopo, dans le secteur d'Osobanyungu, des affrontements intenses ont éclaté entre les forces de l'AFC M23 et le Wazalendo qui cherchaient à reprendre le contrôle de la colline stratégique de Kasopo, occupée par l'AFC M23 depuis avril dernier. La détérioration de la situation sécuritaire dans la région a eu des répercussions sérieuses sur les populations locales. Le trafic entre Nyabiondo et Kachebere est désormais paralysé à cause des détonations, tout comme les liaisons entre Kanza et Mahanga. Les résidents de Kasopo, Lushali et Mahanga sont à grande partie réfugiés dans la brousse, fuyant des affrontements qui se sont intensifiés depuis mai. La situation au Nord Kivu reste extrêmement volatile, avec des conséquences tragiques pour le civil pris au piège dans ces conflits malgré la poursuite des pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha en vue de trouver une solution politique à la crise. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a affirmé que la nomination des magistrats appartient au Conseil supérieur de la magistrature. Il a ainsi rejeté les actes judiciaires de l'AFC M23, les qualifiant de nuls et de sans effet. Le ministre de la Justice a également dénoncé des tentatives du M23 de remplacer les services de l'État et de supprimer la gratuité de la justice. Votre deuxième question, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, je l'ai déjà dit, c'est que la responsabilité de l'administration de la justice dans un pays revient au pays. Il y a même des jurisprudences qui les reconnaissent. Si je veux, je peux me référer aux décisions de la Cour internationale de justice qui a reconnu que les actes posés par les groupes rebelles dans un territoire sont de nuls et de nuls faits, puisque ce n'est pas posé par l'État. Et donc, la nomination des magistrats revient à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer, même sur cette question de M23 qui nomme des magistrats, ainsi de suite. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait cela et je ne vois pas qu'ils ont cette compétence. Donc pour moi, c'est même un non-débat. Mais cependant, dans le cadre du gouvernement, le gouvernement va prendre une ordonnance déclarant nul et de nuls effets et tous les actes judiciaires, administratifs et autres posés par ces groupes en violation de la Constitution. Vous savez, dans la situation où nous sommes, ils veulent poser des actes apparemment légaux et légitimes pour se couvrir de leurs crimes. Donc c'est important pour nous de leur rappeler que tous ces actes qu'ils vont commettre, qu'ils vont poser, sont nuls et de nuls faits. Et bon, les instances appropriées pourront prendre des sanctions pour ces magistrats qui vont commencer à travailler. Vous savez, même pour être nommé magistrat, il y a des critères. Et pour être nommé magistrat, il faut avoir un cursus académique qui a été accepté, validé par l'État. Et les gens qui vont être là, ils vont dire quel droit, en fait. Et la situation
dans ces genres Et ce n'est pas le cas puisqu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant que on a vu dans les cas de la Côte d'Ivoire, c'était différent. Mais c'est différent puisque dans les cas de la Côte d'Ivoire, la rébellion n'avait pas décapité l'appareil judiciaire. Donc l'appareil judiciaire était là, la composition était pratiquement régulière. Et donc à la fin du conflit, les actes étaient posés parce que c'était les faits du prince, ça a été accepté. Mais ici, on a décapité notre administration de la justice. Donc il n'y a pas de juge. Donc maintenant, ils vont nommer de façon illégale des juges. Et en ce moment-là, tous ces actes qu'ils vont poser sont des actes de nul effet. C'est simple. C'est évident que ce qu'ils essayent de faire viole même le prescrit de la déclaration de principe qui se fonde notamment sur le respect de la Constitution. Je ne voudrais pas aller plus loin, charte de l'Union africaine ou charte des Nations unies. C'est un groupe qui est appelé à disparaître. Et vous ne pouvez pas, et c'est ce que nous observons, et c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, la ligne, elle est claire là-dessus, ils ne peuvent pas se permettre de fixer des taux de paiement de Minerval. On a eu le briefing avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent recruter des magistrats. Comment ils les feront? Sur quelle base? Comment ils rendront justice? Comment seront-ils payés? Mais tout ce que vous voyez en réalité, ce sont des gesticulations qui dévoilent les vraies intentions du Rwanda et de sa brigade avancée. L'idée, c'est en fait de vouloir créer un état de fait et mettre tout le monde devant un fait accompli. Non pas seulement qui briment nos populations, non seulement qui briment les populations, mais ils veulent eux-mêmes se faire justice alors que c'est eux le bourreau. Et ce qui est évident, c'est que comme le ministre d'État, le ministre de la Justice l'a dit, le gouvernement prendra toutes les actions qu'il faut prendre pour qu'aucun des actes qui posent ne produisent des effets et que tous les actes qui s'hasardent à poser actuellement puissent être annulés les moments venus. Et nous sommes au courant de tout. Dans la nuit du 18 septembre 2025, des terroristes de l'ADF MTM ont attaqué Mbutaba dans l'extrême nord-ouest de Beni, au Nord Kivu. Au moins une femme pygmée a été tuée et 6 maisons ont été incendiées. Le chef du quartier Matimbo a indiqué que les assaillants provenaient de Kerotier. Derrière Mangboko, la société civile appelle les forces de sécurité à renforcer la vigilance face à ces attaques terroristes. Oui, dans la nuit du mercredi au jeudi, la commune de Moulekela s'est réveillée à une probable incursion des ADF Nalu. C'est dans le quartier Matembo, c'est l'île Mbutaba. Bilan provisoire, 6 maisons incendiées, une maman pygmée tuée par les assaillants d'Efnalu appelés Sado et plusieurs personnes portées disparues. Nous, étant que structure de la société civile, nous recommandons les services sécuritaires de faire leurs efforts pour dénicher l'aventure de ces ADF Nalu. Nous appelons aussi au gouverneur qui ne s'occupe pas seulement de l'administration, parce qu'il est général. Ce n'est pas qu'il est général par formalité, mais il est général à formation, qu'il puisse montrer quoi qu'est vraiment cette grade. Il faut prouver ces grades-là. Nous appelons aussi la population d'être très vigilant, parce que l'air est grave. Probablement qu'on ne puisse pas fréquenter cette côté, surtout au Mbutaba, Matembo, au Sayo, Mundubiena, une partie de Bunzi. Il faut s'hasarder de circuler cette partie parce que les ADF Nalu sont en train de circuler librement là-bas.
nous appelons les FARDC de traquer sérieusement ces gens-là parce que c'est encore une fois endeuillé la ville de Beni. Nous demandons aussi la franche collaboration entre les militaires et nous, la population. Merci beaucoup. C'est Sabouni Joseph, le président de la société civile, Force Vive Noyau Commune Moulekere. Toujours dans la région de Beni, Tembo Kasekwa Anissé, chef de la division provinciale de l'agriculture, a visité une société spécialisée dans la culture de la macadamia à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Cette plante pérenne contribue à la lutte contre la déforestation et à la production des cosmétiques. Isaac Bingeve, notre correspondant dans la région, a signé ce reportage. Selon les experts, le macadamia désigne à la fois l'arbre tropical, originaire d'Australie, et le fruit issu de cet arbre, la noix de macadamia. Elle est appréciée pour sa saveur douce et beurreuse, ainsi que sa texture fondante. Elle est également riche en lipides et possède des bienfaits cardiovasculaires. Mercredi 17 septembre, Tembo Kasekwa Anissé, chef de division provinciale de l'agriculture au Nord Kivu, a visité la société Sofine Sarlou Macadamia Nuts qui introduit cette culture dans l'est de la RDC. Sofine, c'est un jeune entrepreneur que je félicite beaucoup parce qu'au-delà des cultures pérennes que nous avons dans la région, il a su introduire une nouvelle culture qu'on appelle macadamia. Et voilà, donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça c'est une planture de macadamia greffée. Greffée pourquoi? Parce que si vous installez la culture à partir du noix, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mombere Sibendire Delphin, l'un des experts et gérant de la société, explique l'importance du macadamia. Le macadamia, c'est le noix et ça produit beaucoup de choses, notamment l'huile de cuisson. Ça produit aussi l'huile de beauté, des lotions. Ça produit aussi des meubles. Ça produit aussi du savon. Mais non seulement du savon, ça produit aussi des briquettes donc pour lutter contre la déforestation. Dans le Grand Nord Kivu, la campagne agricole avait été lancée par le ministre chargé de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi Butondo, au mois d'août dernier. Cela vise à développer les cultures pérennes afin de stimuler l'économie rurale et nationale, de réduire la pauvreté et d'atteindre la souveraineté alimentaire en RDC. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.